J'ai jamais compris comment, techniquement, c'était possible pour que n'importe où sur la planète, je puisse aller à un distributeur de billets ou chez un commerçant, lui tendre ce petit bout de métal ou de plastique et qu'il reçoive mon argent de mon compte bancaire à Paris. Je me suis toujours demandé comment un système d'une telle complexité pouvait exister, parce qu'il y a des enjeux de sécurité qui sont quand même délirants. Toutes les banques et les commerçants du monde semblent se faire confiance, semblent pouvoir discuter en l'espace de quelques secondes, et tout ça en passant par ce petit truc. La première chose qu'il faut faire, c'est comprendre quels sont les différents acteurs qui rentrent en jeu lors d'une transaction. Premièrement, la carte. Ça, c'est vous. Deuxièmement, le marchand, qui va utiliser en général un TPE, terminal de paiement. Troisièmement, ce qu'on appelle l'acquéreur. C'est souvent l'établissement bancaire du marchand. Quatrièmement, l'émetteur, donc l'établissement qui émet la carte de votre banque. Et enfin, cinquièmement, le réseau, qui va connecter l'acquéreur et l'émetteur. Et ça, c'est Mastercard, Visa, American Express, etc. C'est une version simplifiée, parfois il y a d'autres acteurs qui entrent en jeu, mais ça colle à une grande majorité des cas. En général, ce que les gens connaissent très mal, c'est le rôle des réseaux, Visa et Mastercard. Leur rôle, c'est de connecter les acquéreurs et les émetteurs, qui sont souvent des banques. Visa et Mastercard, qui sont les plus gros, ont carrément leur propre réseau. La plupart des transactions ne passent même pas par Internet. Et pour cause, c'est des réseaux qui peuvent gérer à peu près 10 000 transactions par seconde. Pour pouvoir arriver à faire cette prouesse avec une certaine robustesse, ils ont donc leur réseau à eux, de l'ordre de 2 millions de kilomètres de fibre optique, avec des nœuds, des data centers, qui vont relier tous les acteurs entre eux. Et après, suivant le marchand et la façon dont a été fait le paiement, la transaction peut, pendant son long voyage, passer par le réseau Internet ou alors GSM ou autre. Mais avant de parler de ce long voyage, je vous propose d'abord qu'on se penche sur 2-3 trucs sur l'objet. Première chose, c'est le code qui est affiché ici. Alors vous inquiétez pas, c'est une fausse carte. Je ne suis pas débile. Ce code-là, on l'appelle le PAN, pour Primary Account Number. La première chose, c'est qu'avec ce numéro, on peut savoir quel réseau utilise cette carte. Par exemple, si ça commence par un 4, ça veut dire que c'est Visa. Un 5 ou un 6, c'est Mastercard, etc., etc. Ensuite, les 6 ou les 8 premiers chiffres, c'est ce qu'on appelle le BIN, pour Bank Identification Number. Et ça, c'est tout simplement l'identifiant de votre banque. Vous pouvez d'ailleurs essayer de regarder sur votre carte à vous et sur ce qu'on appelle des BIN tables en ligne. À votre numéro, vous devriez voir votre banque. Le deuxième truc intéressant, c'est ça, la puce. Et ça, c'est un bijou de technologie. C'est complètement hallucinant. C'est un micro-ordinateur qui fait moins que la taille du pouce, enfin que mon pouce en tout cas. Et en termes de puissance de calcul, à titre de comparaison, ça équivaut à peu près à ce qu'on a envoyé sur la Lune en 69. À la différence de la bande magnétique, qu'on utilise très peu en France d'ailleurs, qui est juste un stockage basique et bête de données, comme un ticket de métro, la puce est intelligente. Elle a un processeur qui est capable de gérer de la cryptographie, donc qui permet d'établir de la confiance avec le terminal de paiement ou avec la banque émettrice par exemple. Et elle peut carrément évaluer le risque et déterminer si oui ou non elle décide de valider une transaction. Et surtout, et ça vous surprendra pas, elle est capable d'authentifier son maître. Par contre, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a deux manières de vérifier le code PIN. Une vérification online ou offline. Offline, ça veut dire que c'est la puce qui va directement vérifier si vous avez rentré le bon code. Et online, ça veut dire que c'est votre banque qui va faire cette vérification. Alors, à savoir que en France, on a du offline partout. À une exception près, c'est les distributeurs de billets. Pour les distributeurs, en France, c'est votre banque qui va vérifier votre code. Et ça explique un truc. Notamment, là j'ai eu une illumination, un éclair de génie. Enfin, je l'ai lu dans un article, mais bref. C'est pour cette raison que quand vous changez le code de votre carte dans votre application N26, vous devez aller à un distributeur de billets pour que ce soit effectif. Pourquoi? Parce que si vous allez chez un marchand, la vérification de votre code, elle est en offline. Donc pas moyen de savoir que vous avez mis à jour votre code. À un distributeur, il n'y a pas ce problème. Et c'est ça qui permet d'enclencher un mécanisme qui fait que, en simplifiant, la banque va envoyer un script au distributeur qui va le lancer sur la puce et qui va permettre de changer le code. Il y a bien sûr de la cryptographie pour que vous ne puissiez pas faire le petit malin et changer le code du voisin. Je vous vois venir, bande de filous. Pour finir sur ce petit bijou, sachez que c'est une invention française de ce mec, voilà, qui est devenu d'ailleurs très très riche. Cocorico. Et petit bonus des familles, le dernier chiffre permet de vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur en tapant à la main votre PAN. En fait, c'est un petit calcul tout simple sur le chiffre précédent. Si vous n'avez pas de vie comme moi, vous pouvez le faire chez vous et vérifier que vous avez le bon chiffre. C'est probablement oui. En général, c'est oui. Sauf sur cette carte d'ailleurs, parce que c'est une fausse. Bon, pour N26, à part le fait que quand vous avez un compte You ou Metal, vous avez des cartes extrêmement stylées, c'est pas là où est la plus grosse innovation. Sauf qu'on peut la bloquer, débloquer en une seconde dans l'appli, qu'on peut modifier tous les paramètres de façon instantanée. Ouais, en fait, ici, c'est pas mal. Mais la suite est encore plus révolutionnaire. Vous allez voir maintenant, on va voir le trajet que fait une transaction et ce qui se passe concrètement. Et c'est là où ils deviennent vraiment intéressants. Un paiement par carte, ça se passe en 3 étapes. L'autorisation, le clearing
et le settlement. L'autorisation, c'est ce qui vous permet de partir du magasin. Ça se termine quand il y a marqué « Accepté » sur le TPE. Pendant ces quelques secondes, le système de caisse du marchand va envoyer une requête à l'acquéreur, sa banque. L'acquéreur transmet les requêtes à Mastercard car il est inscrit dans son réseau. À ce moment-là, Mastercard peut faire des vérifications de sécurité, vérifier si vous n'avez pas changé de pays par rapport à vos habitudes, regarder l'heure, le montant, un tas de paramètres, vérifier l'intégrité des données pour voir si c'est pas peut-être une tentative de fraude. Une fois que c'est bon, il va rerouter la transaction jusqu'à la banque émettrice, celle qui a fourni la carte au client. Et là, attention, comme beaucoup de monde, je pense, vous pensez qu'à ce moment-là, la banque regarde le montant et vous enlève la somme de votre compte. Mais non, ça se passe pas comme ça. À ce moment-là, sur votre compte, il se passe rien. Par contre, la banque vérifie que vous avez ce qu'il faut dans votre compte et va noter dans un coin que quelqu'un a fait une demande pour 10 € sur votre compte, par exemple. Elle envoie une réponse qui passe par tout le monde jusqu'au marchand et là, il y a affiché « Paiement accepté ». On vous laisse partir. À ce moment-là, le marchand est garanti qu'il va être payé. Mais techniquement, l'argent n'a pas bougé. Il n'a pas bougé d'1 millimètre. À peu près un jour plus tard, il y a ce qu'on appelle le clearing. Pendant le clearing, il n'y a toujours pas d'argent qui bouge. Par contre, il y a de la donnée. Par exemple, à la fin de la journée, le système de caisse du marchand va envoyer toutes les transactions qu'il a fait à son acquéreur. Et une fois que ça s'est fait, par l'intermédiaire du réseau Mastercard, par exemple, les banques font le rapprochement entre elles, vérifient que toutes les transactions collent bien, etc. Et c'est encore après que les virements d'argent sont faits. Là, le réseau Mastercard va calculer quelle banque doit combien à quelle banque, de façon macroscopique, ce qui permet d'éviter de faire des milliards de petits virements entre toutes les banques de la planète. Et une fois que c'est fait, votre banque peut enfin vous retirer le montant de votre compte. C'est pour ça que ça prend 3 milliards d'années, enfin 2 jours, t'as compris. Sauf, vous me voyez venir, hein. Sauf chez N26. Si vous êtes un client N26, un des trucs que vous aimez probablement beaucoup, c'est d'avoir la notification d'un paiement de façon instantanée. Comment ils font ça? Eh bien, ils vous l'envoient à la première étape, à l'autorisation. Parce que la très grande majorité du temps, ce qui se passe pendant l'autorisation va arriver en fait en l'espace de 2 jours sur votre compte. Eux, ils n'attendent pas, ils vous filent l'info direct. Maintenant que vous avez pigé ça, vous allez être en mesure de comprendre 2-3 trucs particuliers qui peuvent vous arriver quand vous êtes un client N26. Premier truc, si la transaction n'a pas lieu par exemple. C'est-à-dire qu'il y a eu une autorisation, mais finalement le marchand change d'avis, annule, parce que peut-être que vous avez changé d'avis, et bien vous allez quand même recevoir votre notification N26. Deuxième truc, quand vous allez à la station essence, et bien vous entrez votre carte avant qu'on sache exactement combien on va vous débiter. Sauf que la station essence, elle a envie de savoir si vous allez pouvoir payer ou pas. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une demande d'autorisation de 130 € à peu près, mais qu'elle va pas demander entièrement du tout. Après, si vous prenez 53 € d'essence, et bah au final, à l'étape du clearing, et bah le montant, ce sera 53. C'est juste l'autorisation qui était à 130. Donc voilà, c'est des petits cas particuliers qui sont assez marrants quand on connaît un peu le système, qui dans tous les cas sont réglés en l'espace d'une journée, une fois que la deuxième étape a eu lieu.